Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui du coup pour une nouvelle petite vidéo après 3 mois d'absence. Mais pour le coup, j'ai une bonne excuse puisque comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je suis enceinte et du coup j'avais envie de digérer et de profiter de ce premier trimestre tranquillement on va dire. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler justement de ce fameux premier trimestre de grossesse, vous expliquer un petit peu comment moi je l'ai vécu. Alors c'est vrai que quand j'étais enceinte, du coup en tout début de grossesse ou même en projet bébé, j'allais souvent voir des vidéos de filles qui nous racontaient un peu leur vécu des différents trimestres. Et du coup aujourd'hui j'avais envie de mettre ma pierre à l'édifice, donc c'est parti. Alors comment je l'ai appris? Moi c'était tout bête entre guillemets. On était vraiment en projet bébé, donc je faisais ce qu'on appelle une courbe de température qui me permettait de voir quand j'avais ovulé. Et la courbe là, ce mois-ci était parfaite, donc je savais quand j'avais ovulé. Et donc je savais que voilà, c'était la période où tout était en train de se faire. Et je sentais quelque chose de différent par rapport au cycle précédent. Du coup, sur un coup de tête, en allant au travail, j'avais un test de grossesse dans mon sac. J'étais toute seule, encore mes collègues n'étaient pas arrivés. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc c'est sûr que c'est pas l'endroit ni le moment très opportun pour faire un test. Mais voilà, je suis assez compulsive, donc j'ai pas pu résister. Et j'attendais pas grand chose du résultat. Puis finalement, le test s'est avéré positif, à ma grande surprise. Donc j'étais très contente. J'ai dû garder le secret toute la journée, parce qu'il était hors de question que je l'annonce à Quentin par SMS. Et tout de suite, la joie a laissé place à l'angoisse, puisque comme vous le savez, pour ceux qui ont vu la vidéo, sinon je vous mettrai un lien, alors je sais plus si c'est là ou là, j'ai fait une grossesse extra-utérine l'année dernière. Donc voilà, c'était un mélange de stress, d'angoisse et forcément de joie, ça c'est une évidence. Alors du coup, comme j'ai dit là juste avant, moi je l'ai su, j'étais au travail tôt le matin et il était hors de question, enfin c'était inconcevable pour moi que je l'annonce à Quentin par SMS. Je peux pas annoncer à mon conjoint qui va être papa par SMS, donc j'ai dû attendre toute la journée. Et pour ceux qui me connaissent, la patience n'est pas ma plus grande vertu, donc ça a été très dur pour moi. Et après, je suis pas quelqu'un de très créatif, donc je vois des filles qui font des annonces à leur chéri de manière hyper originale. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Je lui ai tout simplement tendu le test de grossesse et puis voilà. À partir de là, on a profité de ce moment. C'était très simple comme moment, mais en même temps, c'était très intense et on était super contents. Donc ça nous ressemblait, ça nous allait très bien. Et du coup, nous, puisqu'on est dans le thème des annonces, dans la foulée, on a décidé de l'annoncer à nos proches. Donc vraiment proches, famille proche et amis proches. On n'est pas superstitieux de la règle des 3 mois. Il y en a qui préfèrent attendre d'avoir passé l'écho du premier trimestre pour faire une annonce. Après voilà, c'est propre à chacun. Déjà moi j'étais incapable de garder un secret aussi important pendant 3 mois, c'est juste pas possible. Et au vu de mes antécédents, je me dis que voilà, si par malheur, mais il ne faut pas penser à ces choses-là, si par malheur il arrivait quelque chose, moi je sais que mes proches seront là pour me soutenir et pour m'écouter au besoin. Donc voilà, on a fait le choix d'en parler directement. Dès qu'on l'a su, on a appelé nos proches et je me suis mine de rien sentie très soulagée d'un poids. Et jusque-là, pas de mauvaise superstition, donc on croise les doigts. Mais voilà, ça a été un moment de partage super. Ah là là, là on arrive sur un sujet où on pourrait débattre pendant 10 ans. Les symptômes. Alors moi à la base je m'étais dit je serai comme ma mère et comme ma soeur pour leur grossesse. Donc elles ont eu les premiers trimestres relativement tranquilles, elles n'ont pas été malades. Donc je me suis dit ouais ça va être génétique et tout, j'aurai pas de problème. Non, c'était pas le cas. Malheureusement j'ai eu pas mal de petits désagréments, dont le premier c'était les nausées et au-delà des nausées les vomissements. Ça a été un calvaire. Donc pendant une semaine à peu près je ne faisais que vomir, je pouvais rien avaler, que ce soit de l'eau ou de la nourriture. Et il fallait que je trouve une solution parce que ça m'impactait psychologiquement, j'étais très faible. Donc ma première option a été d'aller à la pharmacie. On m'a d'abord donné vous savez là, les bracelets anti-vomitifs. Comment vous dire que ça n'a pas fonctionné sur moi, c'était une cata. Ensuite on m'a donné de l'homéopathie. Une fois de plus ça n'a pas marché. Et de là, je suis allée voir mon médecin traitant. Enfin, non, avant, j'ai demandé conseil sur WeMom. C'est une application, je vous mettrai le lien
le lien juste en dessous dans la description. Je suis désolée, ma caméra a coupé. Donc je disais donc que je vous mettrai en description le lien pour le site WeMom, où c'est un site entre mamans, futures mamans et femmes enceintes. On peut se poser des questions et en général, voilà, il y a des réponses très bienveillantes et on se sent assez soutenu. Donc ça, c'est ce que je trouve très bien sur ce site. Et donc sur cette application, j'ai entendu parler du médicament Cariban, mais qui n'est prescrit que par le médecin. C'est pas sans ordonnance. Donc de là, j'ai couru chez le médecin. Et je me suis dit, s'il vous plaît, pitié, prescrivez-moi quelque chose. Je lui ai parlé du fameux Cariban. C'est ce qu'elle comptait me prescrire, donc ça tombait bien. Et pour moi, ce médicament, ça a été magique. Vraiment, j'en prenais 2 tous les soirs, parce qu'il faut en prendre 2 tous les soirs au début, parce que j'avais des gros vomissements. Et je pouvais me nourrir correctement, je pouvais boire correctement. Et au fil du trimestre, j'ai commencé à réduire parce que je me sentais mieux. Mais vraiment garder ce médicament en tête si jamais vous n'avez pas de solution. Moi je le saurais, maintenant c'est le Cariban. Alors pour moi, il y a eu un autre symptôme qui m'a vraiment impactée, où j'avais pas l'habitude de ressentir ça et je l'ai pas très bien vécu et je le vis toujours pas très bien d'ailleurs. En temps normal, quand je ne suis pas enceinte, j'ai un transit de l'enfer. C'est-à-dire que j'ai un transit au top. Et là, depuis que je suis enceinte, j'ai un transit paresseux et ralenti. Du coup, je vous fais pas de dessin, constipation à gogo, du coup, ballonnement. Alors par contre, ce qui est bien au début, enfin ce qui est bien, oui et non. Ce qui est bien, c'est qu'au début, on voit son ventre pousser, on se dit « Oh, bah dis donc, ça s'arrondit très vite ». Et là, le médecin vous freine tout de suite en disant « Non, non, c'est juste les ballonnements ». Et effectivement, au début, c'était vraiment un ventre plus ballonné qu'arrondi de femme enceinte. Et c'est frustrant déjà, et puis c'est douloureux, tout simplement. Donc voilà, on m'a conseillé de marcher, ce que je fais pour essayer de faire travailler un petit peu ce transit. Et notre meilleure amie, elle l'épare. Bon, je vous confirme que le terme gustatif, c'est pas la meilleure eau, mais ça a au moins le mérite de fonctionner, donc je garde ça sous le coude. Et puis de toute façon, de ce que m'expliquait le gynécologue qui me suit, c'est que la constipation et les problèmes de transit, malheureusement, on en aura tout le long de la grossesse. Donc voilà, faut s'armer de patience, comme pour le reste des symptômes. C'est pour la bonne cause, comme on dit. Et puis après, voilà, les nausées, vomissements et la constipation, ça a été mes 2 gros symptômes, voilà, pas très agréables. Après, j'ai eu d'autres petits désagréments, notamment des petits boutons en début de grossesse, à cause des hormones. Une fatigue, surtout en début, là, les 2 premiers mois, une fatigue, mais de l'extrême, où je rentrais du travail à 19h30, j'étais, voilà, je faisais des nuits de 12 heures et encore, j'étais clairement fatiguée. Bon, là, ça va mieux. Mais la fatigue est toujours présente puisque le corps connaît des grands changements quand même. Et encore, je m'estime chanceuse, rien à voir avec la fatigue, je passe du coq à l'âne, mais je vois que certaines filles, elles, perdent leurs cheveux par poignée, donc moi c'est pas mon cas, à cause de la grossesse. Et en fait, je me dis que c'est incroyable à quel point ça modifie le corps. Et puis quand même, si une douleur qui fait énormément peur au début de grossesse, c'est les douleurs ligamentaires, donc qui peuvent s'apparenter à des douleurs de règles, ou quand on fait un faux mouvement, une sorte d'étirement, mais d'un coup brusque. Et du coup, forcément, on panique parce qu'on se dit «Oh, j'ai des douleurs de règles, mais je suis enceinte, est-ce que c'est normal ?» Oui, apparemment c'est normal, c'est des douleurs ligamentaires, c'est tout qui... Voilà, tout fait de la place à l'intérieur pour que bébé prenne bien sa place. Donc moi j'en ai eu un petit peu, elles sont jamais très fortes, et de temps en temps, surtout quand je fais des gestes brusques. Et là, du coup, comme l'utérus est en train de remonter, ça se passe plutôt en haut, on va dire, mais voilà, c'est que bénéfique et c'est que positif. Ça veut dire que le corps se modifie, donc c'est pareil, pour la bonne cause. Alors là, c'est pareil, on va arriver sur un sujet assez qui peut paraître long, qui peut paraître complexe, mais il faut bien y passer parce qu'on parle quand même d'un être vivant qui grandit en nous, donc c'est pas anodin pour notre corps. Et c'est vrai que les analyses médicales, alors moi depuis le début de la grossesse, là je suis dans mon 4e mois, j'ai eu la toute première prise de sang pour confirmer la grossesse, donc qui dose les bêta-HCG, qui est l'hormone de grossesse. Et après mon premier rendez-vous, tout premier rendez-vous avec le gynécologue, où j'ai fait une échographie précoce à 5 semaines aménorrhées. Alors moi je vais parler comme les médecins, terme médical, je vais parler en semaine aménorrhée et non pas en semaine de grossesse. C'est complexe à expliquer, mais voilà, je préfère me baser sur ce que disent les médecins.
Donc j'ai fait une écho à 5 semaines aménorrhées, juste pour vérifier que voilà, bébé soit bien placé suite aux antécédents que j'ai eus. Et ouf, il était bel et bien dans l'utérus et non pas dans une des trompes. Donc c'était rassurant et de là il m'a prescrit la fameuse prise de sang pour la toxoplasmose. Donc les résultats de cette prise de sang tombent assez rapidement. Moi je suis pas immunisée, donc ça veut dire que j'aurai droit à une prise de sang pour la toxoplasmose tous les mois. Pour s'assurer que je ne l'ai pas eu pendant ma grossesse, parce que du coup faut faire attention à ça, à ce qu'on mange. Et j'ai eu quelques analyses d'urine juste pour doser les protéines dans les urines. Tout était OK. Et après, je l'ai revu 2 semaines après pour une écho dite de datation. Donc là, c'est vraiment une première petite écho qui permet de potentiellement dater la grossesse et du coup de donner à peu près une date d'accouchement. Donc là, j'étais à 7 semaines d'aménorrhée et là, on voyait bien l'embryon qui mesurait, je crois, 1 centimètre. On a pu entendre pour la première fois son cœur et ça, c'est très impressionnant. Enfin, ça prend aux tripes. Enfin, c'est le cœur de quelque chose qui bat en vous et c'était très très impressionnant. Pourtant, il était vraiment tout petit. Et on ressort de cet écho, on est hyper heureux, quoi. Hyper heureux, c'est magique, mais du coup, j'ai encore stressé après, puisque de toute façon, je crois qu'on stressera entre chacune des échographies. Mais voilà, en sortant de cette échographie, hormis la suite de prise de sang pour la toxoplasmose, j'ai pas eu d'examen particulier à faire. Et du coup, suite à cet écho des 7 semaines, c'est là où l'attente a été très 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 longue, puisque la prochaine visite et la prochaine écho était l'écho des 12 semaines, soit la fameuse échographie du premier trimestre que toutes les futures mamans, je pense, attendent avec stress, mais avec excitation aussi. Je vous cache pas que juste avant d'y aller, j'étais pas très sereine, je tremblais. Mon conjoint a essayé de me rassurer comme il pouvait, mais tant que j'avais pas vu de mes propres yeux que le bébé allait bien, c'était compliqué. Donc par chance c'était un matin, donc j'ai pas eu toute la journée à attendre et ça c'était trop bien. J'ai pu profiter après de ma journée, mais c'était la plus belle journée. Et donc c'était un moment effectivement magique. Et ce que le gynécologue m'expliquait, c'est que c'est la seule écho où on verra vraiment le bébé entièrement sur les images, puisqu'après, comme il grossit, ce sera par bribes. Et on le voit vraiment en entier, c'est impressionnant, il mesure à peu près entre 6 et 7 cm. On voit son cœur, on entend son cœur, et surtout, on le voit bouger, et waouh quoi, c'est juste waouh. Donc du coup, lors de cet écho, il a pris plusieurs mesures. Alors je sais plus comment ça s'appelle, je sais qu'en abrégé c'est la LCC, qui est la longueur entre la tête et les fesses du bébé. Donc c'était dans les normes. Il nous a même montré l'estomac, le cerveau, là, les deux parties du cerveau. Il nous a montré les orteils, on a pu apercevoir ce qu'on pourrait assimiler aux yeux. On l'a vu bouger, il nous a montré le cordon ombilical. Enfin vraiment, il a pris le temps de tout nous montrer, de tout nous expliquer avec calme et bienveillance. Et j'apprécie particulièrement, parce que des fois je discute avec des filles qui sont enceintes aussi, et elles ont des échographistes où ils prennent 5-10 minutes pour faire l'échographie du premier trimestre. Moi je trouve ça juste aberrant parce que c'est quand même la vraie première rencontre avec bébé et c'est l'échographie qui est censée te rassurer entre guillemets et te montrer que voilà, la grossesse est dans une bonne évolution. Et nous, il a passé au moins 30 minutes, donc j'ai été aux anges. On a eu une estimation à 90%, mais ça, je n'en dis pas plus. J'officialiserai, on va dire, la chose quand on sera sûr. Et du coup, suite à cette fameuse écho de la T1, voilà, je vais appeler la T1, comme on l'appelle dans le jargon. Suite à l'écho de la T1, déjà j'étais aux anges. Et là, le gynécologue m'a prescrit une autre source d'inquiétude pour les futures mamans, c'est la prise de sang pour la trisomie 21. Alors, elle n'est pas obligatoire. Il nous la propose. Alors, pendant l'échographie, il mesure ce qu'on appelle la clarté nucale, c'est-à-dire l'écart que le bébé a dans la nuque. Donc nous, elle était bonne, mais voilà, il propose quand même, si on veut faire la prise de sang. Donc nous, on voulait la faire, parce que ça coûte rien. Après, c'est source de stress, le temps des résultats. Les résultats, d'ailleurs, qui peuvent mettre jusqu'à 15 jours à arriver, donc ça peut être long. Et chose à savoir, ce n'est pas nous qui recevons les résultats. Nous, on reçoit un mail pour nous dire « les résultats sont disponibles ». Mais c'est le médecin qui les reçoit les résultats. Alors quand vous recevez le mail, mais que dans la foulée, vous n'avez pas d'appel du médecin dans les jours qui suivent, vous balaisez un petit peu.
Après, comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Moi, j'avais reçu un mail en me disant les résultats sont disponibles. 3 jours après, j'avais toujours pas de nouvelles du gynécologue. Je me suis dit, bon, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de grave. Et après, il m'a envoyé un petit mail pour me dire que tout était bon, donc ouf. Donc voilà, c'était actuellement du coup mon dernier examen médical. Alors je vous parle, on est le 11 février, mon écho était le 19 janvier, donc il y a 3 semaines. Et ma prochaine écho, parce que je vais avoir droit à une petite écho lors de mon examen du 4e mois, et dans 11 jours. Alors je vous cache pas que l'attente entre chaque échographie, chaque visite est très longue parce qu'on stresse toujours de savoir si le bébé va bien, s'il évolue bien. Tant qu'on ne le sent pas bouger, parce que là, moi, en tout cas, je suis encore à un stade où je ne peux pas le sentir bouger. C'est très frustrant, c'est très stressant. Et là, je vous cache pas que j'ai très peur de ce qui va se passer le 22 février, mais en même temps, ça fait partie de l'aventure et quand on est maman, on aura peur toute sa vie, je pense. Donc c'est comme ça. Et voilà, je vous cache pas que c'est très long, très anxiogène. Après voilà, on essaie de se remémorer, de se dire que tout va bien, que les médecins ont été rassurants. Et je suis super contente que cette aventure, enfin je m'estime même hyper chanceuse que cette aventure puisse se faire, qu'on ait la chance avec mon conjoint de vivre ça. Et voilà. Et puis de toute façon, je vous ferai, comme vous vous doutez, une petite vidéo sur la T2 et la T3. Et entre-temps, des petites vidéos sur d'autres choses, mais en lien avec le bébé. Donc restez connectés. Restez connectés. Donc ça ne se dit plus depuis belle lurette. Bref, voilà, tenez-vous informés. Donc voilà, je vais publier des petites vidéos en lien avec tout ce qui est bébé, puisque c'est nouveau pour moi, donc forcément j'ai envie de vous faire découvrir ça aussi. Et donc globalement, un premier trimestre mitigé, on va dire. Je vais pas vous dire que c'est tout rose, que c'était trop bien, parce que c'est pas vrai. Ça a été compliqué. Une fois que les solutions sont trouvées, ça va mieux. Mais voilà, il y a des hauts et des bas. Après, on se dit que c'est pour la bonne cause et que tant que le bébé, lui, est en bonne santé, c'est le principal. Donc, c'est tout ce qui compte pour nous. Et voilà, c'est le mot de la fin, c'est que le bébé aille bien. Et sur ces mots de future maman, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Restez, comme je vous disais, au fait, puisque je vais poster régulièrement, puisque là je vais reprendre un rythme assez soutenu. Je vous invite aussi à me suivre sur ma page Instagram pour suivre mes aventures de future maman de plus près, puisque j'aime bien en parler. Et je vous souhaite du coup une très bonne journée. Salut!